Je m'appelle Julie, j'ai 24 ans, je suis malentendante, je suis appareillée des deux oreilles, des deux côtés. J'ai une surdité sévère, ce qui vaut une perte de 80 décibels. En fait, j'ai entendu jusqu'à l'âge de 6 mois et à partir de 6 mois, j'ai eu mes oreillons. Donc c'est à cause du vaccin ROR, donc le rubéole, oreillon et rougeole. Donc juste après, j'ai eu les oreillons pendant 1 mois. Après ce vaccin, et c'est les oreillons qui ont causé le fait d'être malentendante. Donc déjà, rien que pour entendre, je porte des prothèses auditives aux deux appareils. Donc j'en ai à droite et à gauche. Donc ça me permet déjà de mieux entendre, mais c'est juste pour amplifier le son du reste d'audition que j'ai. J'entends pas tout ce qui se passe autour de moi, j'entends quelques sons et c'est à moi de les déchiffrer. Dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de ces appareils. Si je les ai pas, bon, je vais lire sur les lèvres, ou sinon je vais utiliser des fois la langue des signes, mais bon, tout mon entourage ne connaît pas la langue des signes, donc forcément je l'utilise pas au quotidien. Sinon, après j'utilise pour regarder la télé, j'utilise un casque, donc je mets mon casque et en plus je mets les sous-titres. Sachant que toutes les émissions de télé ne sont pas sous-titrées, donc forcément le casque est vraiment très nécessaire. J'utilise aussi Internet, MSN, forcément, et j'utilise la webcam pour lire sur les lèvres. Sinon, j'ai des copines qui sont malentendantes, qui n'entendent pas le téléphone, ils sont pas super à l'aise avec ça, donc on communique en langue des signes par la webcam sur MSN. Pour me réveiller le matin, si j'entends pas le réveil, du coup, j'ai un vibreur que je mets sous les draps. Ça permet de vibrer dans le lit, ou sinon, j'ai des flashs lumineux. Et sinon, la technique que j'utilise c'est pour m'appeler, par exemple, quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce, il va appuyer sur l'interrupteur quand j'ai pas les appareils ou quand je le veux tourner. Bonjour, j'ai travaillé sur un festival de films muets qui avait pour but de sensibiliser la cause des sourds et muets en France et en même temps qui avait pour but de montrer en quoi le mutisme avait sa place dans le cinéma en tant qu'esthétique. Le mutisme a beaucoup été utilisé dans le cinéma, mais à des fins esthétiques, pour montrer certains personnages qui avaient un handicap, justement pour avoir une relation de supériorité par rapport à l'autre. Comme dans Il était une fois dans l'Ouest, le personnage d'harmonica qui parle quand il devrait jouer, qui joue quand il devrait parler. Le mutisme aussi ne peut être montré qu'à partir de sons. Par exemple, dans les films, on va montrer des petits bruits qu'on n'entendait pas ordinairement pour montrer qu'il y a du silence. Je m'appelle Jacques Asfo, je fais partie du comité AVH 65. Dans le comité AVH 65, je m'occupe particulièrement de l'initiation braille et de l'initiation à l'outil informatique et aux nouvelles techniques telles que le GPS. Pour circuler, je circule avec un chien guide. Donc tous mes déplacements s'effectuent à l'aide de mon chien qui s'appelle Booster et de mon GPS. Alors il est important d'avoir un GPS, ça apporte un plus, parce qu'un chien, c'est bien gentil, c'est bien mignon, c'est agréable, mais de temps en temps, il peut vous perdre. Vous imaginez qu'une personne qui ne voit pas, pour se déplacer, n'a pas de repères. Ces repères qu'elle a sont des repères auditifs. Donc on se déplace avec le bruit de la circulation automobile et puis la perception des masses. Donc par la perception de ces masses, on peut savoir aussi où on se trouve. Mais le GPS est quand même un outil bien pratique qui permet à tout moment d'appuyer sur un bouton et qui vous dit vous êtes dans la rue Maréchal Foch au numéro 25. Ça permet de trouver approximativement la porte du commerçant. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que en circulant, les chiens guides ont appris à laisser la personne aveugle en sécurité, c'est-à-dire à la mettre tout le temps sur un trottoir. Donc si vous ne faites pas attention, le chien continue et c'est là que vous appuyez sur où suis-je et que vous voyez que vous avez changé de rue. Donc vous n'avez plus qu'à faire demi-tour, faire traverser le chien et continuer votre rue. Ça, voilà. L'avantage du GPS est là, et l'inconvénient du GPS, c'est qu'il manque encore de précision, et puis il manque de détails dans les traversées.
Alors l'association Valentin EI, c'est une association qui s'est toujours investie dans la formation, l'insertion et surtout la possibilité que les personnes handicapées visuelles puissent apprendre et se cultiver avec le braille. On développe 3 pôles, le pôle social, le pôle culturel et le pôle accessibilité. Aujourd'hui, il est possible de pouvoir écrire en braille et de pouvoir accéder à l'alphabet, faire des chiffres et des notes de musique. Le braille, c'est comme un domino, c'est une base de 6 points et sur ces 6 points, on peut construire l'alphabet ou les notes de musique. Le braille, c'est une première écriture qui a été retenue du fait que le braille il prend beaucoup de place. Il existe aujourd'hui un braille abrégé d'ailleurs pour justement essayer de diminuer la place que peut prendre le braille. Alors ce braille aujourd'hui il est enseigné dans des écoles spécialisées, mais aujourd'hui il est aussi enseigné dans des écoles normales. Ça c'est une grande avancée, ça permet justement aux familles de pouvoir retrouver tous les soirs chez soi en étant le plus près possible. Alors après vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir des outils qui permettent à l'enseignant ou à l'élève d'avoir ce qu'on appelle un braille alphanumérique qui permet justement de pouvoir lire à partir d'un ordinateur. Et ça c'est toujours aussi à la base du braille. Voilà ce qu'on peut vous dire au niveau du braille. Moi, ça fait 5 ans que je suis malvoyant. Alors, je faisais de l'informatique avant. Grâce au Conseil général, on m'a payé un système informatique adapté. Avec le système que nous m'ont proposé, je me suis rendu compte qu'on était capable de tout faire. Tout ce que je faisais avant. Tout se fait avec le clavier. Alors, il faut réapprendre l'informatique en sachant les raccourcis clavier que l'on a besoin d'utiliser. Mais on peut faire de tout, on fait tout ce qui est déjà Office, c'est-à-dire Word, Excel, Access, PowerPoint, et même FrontPage, pour faire des sites internet.